Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Kala Ecom Warrior. C'est pour vous donner de la patate et de l'énergie, vidéo de motivation, vous l'avez compris. Aujourd'hui, je voulais faire une spéciale vidéo mindset parce que je vous l'ai promis, 7 jours challenge mindset pour vous apporter le meilleur et vous permettre de réussir dans quel que soit le business que vous entreprenez. Aujourd'hui, j'ai deux armes. Ça, un stylo et une banane. Donc là, restez bien accrochés parce que ces deux objets, enfin ce fruit et ce stylo, sont chargés d'histoire. En tout cas, pour le stylo, c'est pas celui-là, vous l'avez compris, c'est une métaphore. Donc, ce stylo, c'est un stylo Bic, d'accord, que j'ai eu je vous le dirai après. Mais le stylo, dont la métaphore et l'histoire font partie, c'est un stylo que j'avais au CP. Un beau jour, alors que je rentrais de l'école Émile Zola, il n'y avait pas le bus. Alors j'étais à l'arrêt du bus, j'attendais le bus. Et le bus ne venait pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon stylo, j'ai ouvert mon cartable, boum, qu'est-ce que j'ai fait? Première étape, j'ai appris vous savez, dans les cahiers de brouillon, il y a les tableaux de mathématiques. Donc vous savez, les x1, x2, x3, etc. Tout ce qu'on apprend au CP et au collège, etc. Et ce stylo-là, je l'ai pris, j'ai appris toutes les tablettes, tout. J'ai appris tout ça. Et j'ai aussi fait tous mes devoirs. Quand je suis rentré chez moi, ma mère m'a dit, c'est l'heure des devoirs, boss. Je dis, mais maman, écoute, j'ai fait mes devoirs, j'ai jeté mon cartable, je suis allé jouer. Donc tout ce que je faisais, à chaque fois que je partais de l'école, j'allais à l'arrêt du bus, j'attendais le bus, mais le bus, c'était jamais la bonne horaire. Donc j'attendais et je faisais mes devoirs et rentrais chez moi, j'étais prêt. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Il faut retenir qu'il faut toujours anticiper et travailler beaucoup plus vite que les autres pour réussir. Deuxième histoire, ce stylo, vous voyez, c'est un stylo Pullman. C'est un stylo qu'on m'a offert à l'hôtel Pullman lors de mon premier séminaire. Dans cette histoire, 27 ans plus tard, on m'offre un stylo parce que j'ai fait le séminaire Mastermind Winner à Toulouse. Et ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a rappelé cette histoire. Et je disais toujours dans ma tête, cette histoire du stylo, je vais la raconter. Mais le stylo, je l'ai exploité également quand j'étais à la fac en 4e année et en licence. J'habitais dans le 19e, d'accord, juste à côté du parc des Buttes-Chaumont, et j'allais à Paris 12 avec le métro. Et chose que je ne savais pas, c'est que je pouvais aller à la fac avec le bus, et il y avait un bus qui mettait que un quart d'heure pour aller à la fac. Pendant 2 ans, j'ai pris le métro. Alors, je me souviens plus c'était quoi. Alors, il me semble que c'était la ligne 11. Et puis je prenais une autre ligne. Il me semble que c'était la ligne 8. Je prenais la ligne 8 et ça me mettait 1 heure. Alors pendant cette heure-là, je ne chômais pas. Moi, ce que je faisais, comme j'étais en plus en formation continue, je reprenais les études, etc. Donc je bossais. Pendant cette heure-là, j'ai rattrapé tout le niveau et je bossais. Je me rappelais de ce stylo. Il faut que j'exploite tous les moments que je peux pour travailler, réfléchir et améliorer mon cerveau et le faire grossir. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, l'école, ouais, ça sert à rien. Ouais, c'est faux, même c'est faux en partie. Comme disait un prof de mathématiques, l'école, ça sert à muscler le cerveau. C'est comme les mathématiques. Les mathématiques, limite, ça sert à rien, j'aimerais dire. Et tout le monde le dit, Pythagore, compagnie, Thalès, on ne travaillera jamais. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça muscle le cerveau. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est muscler votre cerveau et utiliser tous les moyens qui vous est à disposition pour anticiper les actions et travailler. À chaque fois que vous avez un moment, vous travaillez. Moi, par exemple, je profite d'une balade, de la randonnée, je profite d'être dans un hôtel, je profite d'être en visite, etc. pour faire une vidéo et partager mon histoire, partager ma connaissance, partager mon mindset, partager avec qui? Avec vous, pour développer votre réussite. Ok, donc le stylo, rappelez-vous qu'il vous permet de muscler votre cerveau, d'anticiper, travailler votre
mindset. Le stylo, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans ma vie. Le stylo, je l'utilise même aujourd'hui à l'ère d'Evernote, de l'iPhone X et du Mac et de tout ce que vous voulez, tous ces accessoires. Moi, j'aime bien travailler avec le stylo. Laissez tomber Windows, laissez tomber Mac, laissez tomber iPhone. Prenez un stylo, prenez une feuille blanche, votre stylo, et notez ce que vous devez faire. Maintenant, notez-le. Notez ce que vous n'arrivez pas à faire. Notez ce qui vous permet de réussir. Qu'est-ce qui vous permet de réussir? C'est quoi qui vous permet de réussir? Avec quoi vous travaillez en ce moment et vous avez le plus de résultats? Notez-le et travaillez à fond là-dessus. Moi, l'histoire du stylo, elle est là, elle est à vie. Pourquoi? Parce que grâce à ce stylo, à chaque fois que j'ai l'occasion d'anticiper les tâches, de travailler, de me motiver, je pense à cette fameuse histoire du stylo. La banane. Alors là, c'est une histoire de dingue, cette banane. Vous voyez cette banane? Alors ce qui se passe avec cette banane, c'est que moi, avec cette banane, je kiffe manger des bananes, d'accord? Je kiffe, c'est vraiment, moi la banane, c'est l'un de mes fruits préférés. D'ailleurs, c'est devenu, si ce n'est le fruit que je mange le plus. Quand je travaillais à Traffic Factory, d'accord, je travaillais dans le référencement, le marketing des réseaux sociaux, etc., les réputations, AdWords et compagnie. Et tous les jours, j'avais deux choses. J'avais un ami et un ennemi. Un ami et un ennemi. Alors, c'était quoi l'ami? C'était la banane. C'était quoi mon ennemi? C'était Coca-Cola. Parce que Coca-Cola me permettait de prendre du poids et de me poisonner mon hygiène de vie, et j'étais devenu gros. Alors quand je vous dis gros, c'était genre 103 kilos, ok. Bon, aujourd'hui je pèse beaucoup moins, j'ai repris du poids, bon en passant parce que j'ai repris du poids parce que je me suis blessé au ménisque, mais bon ça on s'en fout, mais je suis en train de retravailler parce que maintenant, comme vous le voyez, mon genou il revient fort. Donc il faut toujours bosser, c'est ce que je vous dis toujours, cet éternel de recommencement. C'est-à-dire que même si vous échouez quelque part où vous avez déjà réussi, c'est pas grave, continuez à bosser dessus. Mais bon, passons, revenons à la banane. La banane, qu'est-ce qu'elle a de si important, cette banane? Un jour, alors que je travaillais et je venais de finir de manger, alors nous à Traffic Factory, on mangeait ensemble, d'accord? Et moi, ce que je gardais pour moi, c'était mon ami et mon ennemi. Alors, à la fin de mon repas, je prenais ma banane et mon coca, et j'avais un mauvais réflexe, c'était de manger ma banane et de boire mon coca en même temps. Je sais, c'est con, mais je buvais le reste de mon coca qui restait. Et un beau jour, mon ancien patron vient et me dit alors que j'étais en train de regarder mes résultats Google AdSense, donc ça c'était mon travail personnel, et j'avais gagné, il me semblait ce mois-là, une trentaine d'euros, ou je crois que j'avais gagné 20 euros, et ça faisait 20 jours, donc c'était la fin du mois, et je gagnais quasiment 1 euro par jour grâce à un blog, d'accord? Et j'étais en train de manger ma banane et de boire ma canette de coca. Et ce jour-là, mon ancien patron avait dit quelque chose qui m'est resté dans la mémoire et qui me restera toujours dans la mémoire. Il m'a dit, c'est bien, c'est cool, tes résultats AdSense, ils ont progressé, ils vont te permettre d'acheter tous les jours une banane et un coca. Vous vous rendez compte de la froideur du truc? Il me dit, écoutez bien, parce qu'une banane, ça valait à peu près 50 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Une canette de coca, vous allez au Spar, vous en prenez une, ça vaut 50 centimes d'euros. Donc ça fait 1 euro par jour. Et il me dit, c'est bien, Youssef, 20 euros, tu te rends compte? Tu vas pouvoir acheter une canette de coca et une banane grâce à ton travail à la maison. Et là, j'étais choqué. Il m'a tellement scotché que j'ai fermé ma gueule et je fais, ah, tu vas voir la banane, tu vas voir la banane. Et voilà, elle est là, la banane aujourd'hui. La banane aujourd'hui. Au final, grâce à Google AdSense, j'ai gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros, d'accord, grâce à plusieurs blogs, plusieurs sites sur l'humour ou sur la télé-réalité. Et j'ai réussi à percer aujourd'hui sans mon ancien patron qui me payait même pas 1800 euros par mois pour faire un travail d'acharné, de travailler tous les jours. Et en plus, moi, je travaillais comme j'étais un acharné, je travaillais dans le métro et je travaillais dans le RER quand je prenais le RER, et je travaillais même dans le bus. Je prenais des notes, ou quand j'avais des articles de référencement à faire, je les écrivais sur la route parce que j'anticipais toujours les tâches. Je me rappelais de ce fameux stylo et de cette banane. Et j'ai travaillé dur pour dire un jour, tu vois, regarde la banane, elle est là, tu vois, mon ancien patron, si tu regardes cette vidéo, regarde la banane, regarde aujourd'hui ce que je gagne grâce à Internet. Ce que je gagne grâce à Internet, c'est beaucoup plus que ce que je gagnais avec vous. Voilà, ce que je gagnais avec vous, je gagnais
beaucoup plus. Donc je ne vais pas le dire parce que voilà, un peu chauvin, les chiffres, c'est pas bon. Mais voilà, je gagne beaucoup plus que ce que je gagnais grâce à vous. Et aujourd'hui, cette banane, elle prend sa revanche. Et qu'est-ce que vous devez retenir, vous, de cette banane? Vous devez penser à quelque chose qui vous a le plus blessé. Quelque chose qui vous a marqué un jour. Un jour, il y a bien quelqu'un qui vous a fait une réflexion. Et de cette réflexion, vous avez fait une construction. D'accord? Surtout, il ne faut jamais se laisser démolir par quelqu'un qui vous fait une réflexion. Et faites de cette réflexion une arme pour construire un empire. Et progresser et toujours travailler. Forger votre caractère et votre mindset à partir d'une réflexion qu'on vous a faite. Première chose de cette vidéo mindset à retenir, ce fameux stylo. Faites d'une histoire anecdote, d'un simple détail, quelque chose qui vous permet d'être 10 fois plus productif que tout le monde, d'accord? Et basez-vous sur ça et notez-la. Notez l'anecdote qui vous a permis de gagner beaucoup plus d'argent que vous n'en avez gagné jamais dans votre vie. Deuxième chose, la chose où on vous a fait le plus mal, quel que soit le projet que vous avez voulu lancer dans votre vie et qu'on vous a critiqué là-dessus, et travailler deux fois, voire 10 fois plus pour prendre votre revanche. C'est ce que je dis toujours aux membres de mon mastermind. Prenez votre revanche. On vous a arnaqué là, prenez votre revanche. On vous a critiqué là, prenez votre revanche. Soyez un warrior winners, win and loser, lose. Donc, pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu, vidéo première mindset de la semaine. C'est la vidéo 1 sur 7. Je vous dis rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo mindset. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. 100% des gagnants n'ont jamais abandonné. 100% des gagnants n'ont jamais abandonné. Rappelez-vous, regardez cette vidéo mindset attentivement et pensez à tout ce que je vous ai dit. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Youssef El Khalai, Ecom Warriors. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Et je vous dis, boum!